Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, tu peux partager? Ça va, je pense, je vais essayer de faire seulement 10 minutes. Déjà, je veux vous rappeler, je ne viens pas en live parce que je veux bien être en live. Je viens en live parce que le Seigneur m'utilise pour donner un message à quelqu'un. Je voulais même pas, mais il a insisté, il a dit tu dois le faire parce qu'il y a quelqu'un derrière ce téléphone qui a besoin de ce message. Ça peut te concerner, alors s'il te plaît, tu peux partager. Je veux parler à une personne ce matin qui a peur de débuter une nouvelle relation. Je veux parler à une fille qui a tellement été utilisée, tellement été abusée, tellement été trompée, tellement été trahie, tellement été abandonnée par un homme à qui elle a déposé tant de confiance, mais elle a tellement de propositions aujourd'hui et elle a peur. Je veux parler à une personne qui veut débuter un nouveau projet, peut-être acheter une nouvelle maison, peut-être lancer un nouveau business, mais cette personne a peur. Je veux parler à une fille qui a tellement de combats dans sa belle famille, qui est tellement combattue, insultée, et qui a peur de ne pas pouvoir donner l'enfant à son mari. Je veux parler à une personne qui traverse des moments difficiles, une période compliquée, qui souffre de maladie, qui essaye de fournir tant d'efforts pour retrouver la guérison. Mais cette personne a peur de ne pas pouvoir regagner sa santé. Je veux parler à quelqu'un qui a eu beaucoup d'argent avant, la personne a tout perdu. La personne a peur de l'avenir de ses enfants, peur de l'avenir de ses petits-enfants, a peur du lendemain, il se dit, mais comment ferais-je, comment ferais-je? Si tu es derrière ce téléphone et ce message te concerne, si tu as peur du lendemain, si tu as peur de ta situation, si tu as peur de la période du désert que tu es en train de traverser, si tu as peur parce que tu as tellement les dettes, tu te demandes comment ferais-je pour sortir de cette dette. Si tu as peur parce que tu es à l'étranger, mais les autres ont les papiers, tu n'as toujours pas les papiers. Tu as peur qu'on va te rapatrier. Tu as peur pour ta famille au pays. Tu as peur pour tes enfants. Quelle que soit la situation que tu peux traverser ce matin, quelle que soit la situation de ta vie qui t'attriste, qui te met en larmes, qui te fait stresser, oh, je veux te dire ce matin, la bière ne va pas résoudre ton problème. Je veux te dire ce matin, la bière va te rendre sot. Et tes problèmes seront là le lendemain. La cigarette va te détruire l'intestin. Et tes problèmes seront toujours là le lendemain. Je veux te dire, le marabout va te demander des conditions. Et tes problèmes reviendront toujours parce que les marabouts ont des conditions temporaires. Avec des situations, ils résolvent des situations temporaires avec tant de conditions. Mais je veux te dire, stresser va te donner l'AVC. Mais j'ai une solution pour toi ce matin. Une solution qui n'a pas d'inconvénient. Une solution qui ne te demande pas d'argent. Une solution qui ne te rendra pas malade. Une solution qui ne te fera pas avoir l'amertume, avoir l'AVC, avoir les rancunes. Oh, je veux te dire ce matin. Dans la Bible, si tu vas lire dans Romains chapitre 8, verset 31. Romains chapitre 8, verset 31, il est écrit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Satan essaie de détruire le monde. Lorsqu'on a grandi, quand on était encore petit, en allant en classe, on voyait des tableaux partout. On avait ça dans toutes nos maisons, chez tous nos voisins. Et c'était écrit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mon frère, ma soeur, je veux te dire à toi qui traverse cette période de Gethsémani. Gethsémani, c'est la terre où Jésus a été avant de mourir. C'est où on a capturé Jésus. Gethsémani, c'est la période la plus difficile de Jésus. Gethsémani, la Bible nous dit, c'est la période où Jésus a prié et les grosses gouttes de sueur coulaient sur Jésus. Les gouttes chaudes. Jésus a eu mal. Et laissez-moi vous dire, Gethsémani, c'est la fois où Jésus a eu peur. Jésus a eu peur parce qu'il savait qu'il devait être crucifié. Il savait qu'il serait vendu. Il savait qu'il serait trahi. Mais il savait qu'il fallait qu'il traverse cette période pour nous.
Et Jésus a traversé cette période parce qu'il le fallait pour nous. Alors toi qui traverses la période de Gethsémani, toi qui traverses une période de divorce, ta femme t'a quitté, elle t'a abandonné à la fleur de l'âge, elle est quittée au moment où tu croyais, où tu voulais d'elle le plus dans ta vie. Ton mari est en train de vouloir t'abandonner avec des enfants. Tu as tellement les dettes, tu ne sais pas comment sortir de ces dettes. Tu as les problèmes, tu ne parviens pas à avoir les papiers dans le pays où tu es. Tu ne parviens pas à donner un héritier à ton mari. Tu ne parviens pas à avoir un mari, ta maman, ton papa te demande, ils veulent que quelqu'un vienne ne serait-ce que toquer la porte. Peut-être même pas pour donner l'argent, mais au moins pour l'honneur. Peut-être pour apporter seulement la cola. Et aucun homme ne part chez toi, tu as peur de finir ta vie seule. Alors, quelle que soit la période que tu traverses, ma sœur, quelle que soit la période que tu traverses, mon frère, je veux te dire, tu as la solution. Et la solution, c'est Dieu. Tu peux traverser les moments de tempête dans ta vie. Tu peux traverser les moments de tourbillon. Les vagues peuvent te secouer. Les ennemis peuvent avoir planifié ta chute. Tu peux traverser les moments d'obscurité, les moments difficiles. Ce n'est pas la bière, ce n'est pas la cigarette, ce n'est pas le stress. Je veux te dire que c'est Dieu. Oui, dans la Bible, il est écrit. Oui, Paul a dit dans le livre de Jacques, Paul a dit, vous ne demandez pas. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et même quand vous demandez mal. Il dit, et quand vous demandez, vos prières, vos demandes sont égoïstes. Et quelle est la dernière fois où tu as demandé à Dieu? Dieu dit, je ne veux pas voir tes lèvres. Dieu dit, je veux voir ton corps. Je veux voir tes actions. Quelle est l'action que tu mets derrière la demande que tu as? Prier, ce n'est pas crier. Prier, ce n'est pas réciter. Prier, ce n'est pas prononcer. Mais quelle était la dernière fois où tu es entré en connivence avec Dieu? Où tu es entré en chaleur avec Dieu? Où tu as parlé à ce Dieu avec tout ton cœur, avec tout ton corps, avec toute ta foi? Quelle était la dernière fois où tu as prié en croyant qu'il va réagir? Où tu as demandé sachant qu'il va te donner? Lorsqu'un enfant se lève le matin, il ne part pas chez le voisin. Il ne part pas chez son ami, mais il part toquer la chambre de papa. Il dit, papa, je vais à l'école. Papa, je veux mon argent de beignet. L'enfant ne doute pas. L'enfant ne demande pas, doute. L'enfant connaît que c'est mon père. Il doit me donner l'argent de beignet. Lorsque les établissements chassent les enfants de l'école parce qu'ils n'ont pas payé la pension, l'enfant ne part pas pousser. Il ne part pas travailler. L'enfant ne se moque, ne se stresse pas. L'enfant rentre simplement à la maison. Il sait que mon père doit payer ma pension. Parce que l'enfant sait, c'est le devoir de papa de payer ma pension. Et l'enfant vient, il toque à ta chambre. Il s'en fout si tu es malade. Il s'en fout si tu n'as pas travaillé. L'enfant ne connaît pas si ton salaire est passé, si tu as pris les dettes à la tontine, si tu dois à la banque. L'enfant ne connaît pas. Il demande parce qu'il sait, papa doit me donner ma pension. Alors vous voyez, les enfants ont la foi plus que nous. Combien de fois toi? Si tu peux tout faire pour ton enfant, si tu peux te sacrifier pour ton enfant, si tu peux voler pour ton enfant, je connais des filles qui peuvent vendre leur corps pour leurs enfants. Si toi qui es cher, tu n'es que chair, tu n'es que humain, tu peux faire tant de sacrifices, tant d'efforts pour ton enfant. Combien de fois Dieu qui a le magasin de l'argent, le magasin des maisons, le magasin des maris, le magasin des bonnes épouses, le magasin des enfants, le magasin des boulots, des visas, des papiers. C'est lui le roi des rois. C'est lui le restaurateur. Dieu c'est ton ami. Dieu c'est ton confort. Dieu c'est le docteur par excellence. Dieu c'est lui qui transforme les destinées. Oh oui, je sais que tu as peur. Je sais que les ennemis, les marabouts, les diables sont en train de combattre dans ta vie. Mais Dieu peut prendre le temps exact que l'ennemi prend pour te détruire. Ce même temps, Dieu prendra pour te construire. Oh, Dieu prendra le temps pour te lever. Dieu prendra le temps pour te déménager de l'endroit où tu habites. Te déménager de l'obscurité. J'ai écouté ce message, il m'a dit, mon enfant, Dieu veut que je parle aux hommes de Dieu. Alors, hommes de Dieu, femmes de Dieu, beaucoup de vous n'aiment pas partager mes lives parce que dans mes lives, je dis, vous demandez trop d'argent aux gens. Beaucoup de gens fuient les églises parce que les églises demandent trop d'argent.
Et oui, je peux comprendre. Vous demandez l'argent parce que vous n'avez pas. Parce que vous voulez payer l'église, payer la location, payer les chaises. Je peux comprendre. Mais j'ai prié pour les hommes de Dieu. J'ai prié pour les femmes de Dieu. J'ai prié que Dieu vous donne un boulot. Que Dieu vous donne des projets. Que Dieu vous donne des situations qui vous permettront de prêcher normalement. De prier normalement, sans demander l'argent, sans obliger, que des gens aient la volonté de donner à l'église, selon ce qu'on appelle l'offrande, mais sans aucune obligation. Pas d'obligation de payer pour être délivré. Pas d'obligation de donner l'argent pour qu'on prie. Pas d'obligation de donner l'argent pour arriver à l'église, non. J'ai prié pour les hommes de Dieu, que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu, que Dieu transforme la vie des hommes et des femmes de Dieu, que Dieu élève les hommes et les femmes de Dieu, afin qu'ils puissent prier normalement pour nous, prêcher normalement pour nous. Oh, toi ma soeur, toi mon frère, ce message c'est pour toi qui es connecté. Alors, cette période que tu traverses, tu n'es pas la première, tu n'es pas le premier. Jésus a traversé la période de Gethsémani. Jésus a souffert, il a prié, il a jeûné, il savait qu'il sera combattu, il savait qu'il sera crucifié, mais il fallait le faire. Alors aujourd'hui, Dieu me demande de te dire, la période que tu traverses, la période en ce moment que tu traverses, de divorce peut-être, de célibat peut-être, tu veux donner l'enfant à ton mari peut-être, tu as les dettes partout peut-être, tu veux pouvoir avoir un homme pour que ton papa voit au moins un homme qui va venir toquer la porte pour toi. Oh, tu es stressé, tu souffres avec la maladie. Quel est ce problème que tu as? Quel est ce problème qui te stresse? On veut arracher ton terrain, on veut te gagner un problème au tribunal. Oh, aujourd'hui je veux te dire, tu as la solution. La solution, ce sont tes genoux. Voilà le moment pour toi d'entrer en prière. Voici le moment pour toi de rentrer dans la présence de Dieu. Rentre dans la présence de Dieu. Le tout n'est pas de prier. Le tout n'est pas de réciter. Le tout n'est pas de crier. Mais est-ce que le Seigneur est en accord avec toi? Est-ce que le Seigneur est content de ton cœur? Est-ce que le Seigneur est content de ta vie? Est-ce que le Seigneur est content de tes projets? Est-ce que le Seigneur est content de tes actions aujourd'hui? Il ne regarde pas tes actions passées, mais il regarde tes actions présentes. Et il regarde aujourd'hui. Il regarde aujourd'hui. Dans Romains chapitre 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lorsque les disciples traversaient la rivière, oh, les vagues ont secoué, oh, la tornade a secoué, oh, la tempête menaçait, les vagues voulaient les renverser. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Mais heureusement pour eux, il y avait Jésus dans le bac. Jésus était dans le bac. Jésus s'est levé. Jésus a ordonné aux vagues de s'arrêter. Ordonné à la tempête de s'arrêter. Je veux te parler, toi qui as peur du célibat. Toi qui as peur parce que tu ne parviens pas à coucher. Toi qui as peur parce que tu ne parviens pas à avoir un mari. Toi qui as peur parce qu'il y a la maladie qui te menace. Toi qui as peur parce que tu as trop de dettes. Toi qui as peur parce que tu as un problème au tribunal. Toi qui as peur en ce moment, quelle que soit la peur qui te menace, quel que soit le problème que tu as, quel que soit ce qui te fait avoir peur. Romains chapitre 8 verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je te pose une question ce matin. Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu est pour toi? Est-ce que Dieu est en accord avec toi? Est-ce que Dieu est fier de toi? Est-ce que tu es dans la présence de Dieu? Est-ce que tu es dans la présence de Dieu? Est-ce que tu es dans la présence de Dieu? Examine ton cœur. Examine ton corps. Examine ta vie. Dis-toi, si Dieu venait à me visiter ce matin, si Dieu venait dans ma chambre, dans ma vie, dans ma voiture, dans mon boulot, dans mon cœur, dans mes projets, seras-tu fier de ma vie? Seras-tu fier de mon vécu? Seras-tu fier de mes projets? Et oh, laisse-moi te dire, tant que tu seras dans la présence de Dieu, tant que tu seras en accord avec Dieu, tant que tu vivras comme Dieu te demande, n'aie jamais peur. Quels que soient les moments que tu vas vouloir traverser, quelles que soient les tempêtes qui vont secouer ta vie, quelles que soient les vagues qui vont venir menacer de te renverser, je te dis ce matin, n'aie pas peur, n'aie pas peur, fais confiance à Jésus, fais confiance à Jésus. Et quand tu parles à ton Dieu,
Parle avec ton corps. Parle avec ton cœur. Parle avec tes actions. Ne récite pas. Ne crie pas. Mais Dieu dit, je veux voir ton corps. Je veux voir ton cœur. Je veux voir tes actions. Quel est le sacrifice que tu as fait pour que Dieu comprenne combien de fois tu veux qu'il réagisse? Quel est le sacrifice que tu as donné pour avoir ce que tu demandes? Qu'as-tu donné? Le marabout te demande l'argent. Le marabout te demande le sang des gens. Le marabout te demande les cheveux, les parties des gens. Mais Dieu te demande les prières. La prière. Entre à genoux. Mets-toi à genoux. Prie. Prie avec ferveur. Prie avec foi. Prie. Prie ardemment. Prie. Prie et parle à ton Dieu. Entre dans sa présence. Parle à ton Dieu. Demande-lui avec croyance. Demande-lui avec foi. Demande-lui en sachant qu'il peut agir. Et il va agir dans ta vie. Dieu va agir dans ta vie. Je dis Dieu va agir dans ta vie. Alors ce matin, j'espère que toi qui avais peur du célibat, toi qui avais peur de tes dettes, toi qui avais peur parce que tu ne parviens pas à avoir le fruit du ventre, toi qui avais peur parce que tu n'as pas les papiers dans le pays où tu es, toi qui avais peur parce que tu ne parviens pas à montrer un mari à tes parents, toi qui avais peur parce qu'il y a une maladie qui te menace, toi qui as peur pour ton enfant qui est malade, toi qui as ta maman qui est couchée sur un lit d'hôpital en ce moment, toi qui as peur pour un membre de ta famille qui est en train de combattre avec la maladie, à l'heure où je parle, il est en train de combattre entre la vie et la mort. Pose-toi la question, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour toi, qui? Personne. Il existe les pouvoirs sataniques, oui. Il existe les pouvoirs démoniaques, oui. Il existe les pouvoirs judiciaires, oui. Et il existe. Mais il existe un pouvoir qu'on appelle le pouvoir au-dessus de pouvoir. Le pouvoir divin. Le pouvoir au-dessus de tous les pouvoirs. Le pouvoir de Jéhovah Yahweh. Le pouvoir du Dieu restaurateur. Le pouvoir du docteur par excellence. Le pouvoir du Dieu qui est l'ami. Le pouvoir du Dieu qui est le confort. Le pouvoir du Dieu qui transforme les destinées. Le pouvoir du Dieu qui est vivant. Le pouvoir du Dieu qui surgit et réagit. Mais quand il est content de toi, quand il est en accord avec toi, est-ce que Dieu est en accord avec toi? Est-ce que Dieu est content de ta vie actuelle? Dans le livre de Jacques, Paul a dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et même quand vous demandez, vos demandes sont égoïstes. Quelle était la dernière fois où tu as prié pour ton ennemi? Quelle était la dernière fois où tu as dit, Seigneur, ce gars qui m'a utilisé, qui a joué de moi, qui m'a abandonné avec l'enfant, papa, pardon, donne une longue vie. Quelle était la dernière fois où tu as prié pour cette personne qui t'a frappé? Quelle était la dernière fois où tu as prié pour cette personne qui t'a insulté? Quelle était la dernière fois où tu as prié pour cette personne qui t'a mis hors de sa maison? Quelle était la dernière fois où tu as prié pour cette personne qui t'a abusé? Dieu demande d'avoir un cœur de pardon. Dieu dit, aussi longtemps que tu pardonneras, je te pardonnerai. Aussi longtemps que tu aimeras, je t'aimerai. Car s'il fallait qu'il voie tes erreurs, toi, et qu'il ne te pardonnait pas, il ne serait pas en accord avec toi aujourd'hui. Alors je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Je sens l'onction de Dieu sur moi. Et cette onction, je veux qu'aujourd'hui, tu comprennes que Dieu m'a chargé cette nuit. Il m'a dit, mon fils, peu importe les gens qui vont se moquer de toi. Certains diront que tu es fou. Oh, un fou qui ne demande pas à manger. Un fou qui ne demande pas l'argent sur Facebook. Un fou qui ne demande pas où dormir. Mais laissez-moi vous dire, Dieu est bon, vous savez. Dieu est grand, vous savez. Dieu est vivant. Dieu veut. Il veut que tu demandes comme un enfant. Quand ton enfant vient toquer ta porte, il demande parce qu'il sait que tu vas lui donner. L'enfant dit, maman, j'ai faim. L'enfant ne dit pas, maman, est-ce que tu peux? L'enfant dit, maman, donne-moi à manger. Maman, donne-moi l'argent de l'école. Maman, donne-moi le sac. C'est ainsi qu'on doit demander à Dieu. Demander pour de bonnes raisons. Demander avec la foi. Romains chapitre 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors écoutez ce son et après ça, je vous quitte. Partagez,
C'est seulement 10 minutes. Partagez. Seigneur, je demande la pluie dans la vie de tous les gens qui sont connectés. Seigneur, ouvre le ciel. Mon Dieu, ouvre le ciel ce matin. Laisse ta pluie descendre dans leur vie. Papa, la pluie dans la vie des gens connectés. Papa, la pluie dans leur famille. Papa, la pluie dans leurs finances. Papa, la pluie sur le sang. Papa, la pluie dans leur maison. Papa, la pluie sur leurs enfants. Papa, la pluie sur leurs projets. Papa, la pluie dans la vie. Papa, la pluie de bénédiction. La pluie de bénédiction dans la vie. La pluie de bénédiction, je demande. Papa, ouvre le ciel ce matin. Papa, ouvre le ciel dans leur famille. Papa, ouvre le ciel pour leurs enfants. Papa, le ciel sur leur projet. Papa, le mari pour les femmes célibataires. Papa, les enfants pour eux, les jumeaux. Papa, la protection divine dans la vie. Papa, le surnaturel, le surnaturel. Je convoque le surnaturel dans la vie des gens connectés. Papa, je demande parce que je sais que tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu es le Dieu vivant. Tu l'as fait pour moi. Tu peux le faire pour elle. Tu peux le faire pour lui. Papa, les gens disent que je suis fou. Oui, je suis fou de toi. Je suis fou de Dieu. Dieu est bon pour moi. Dieu a changé ma vie. Dieu a transformé ma vie. Dieu va le faire pour toi. Dieu va le faire pour toi. Dieu le fera pour ta mère. Dieu le fera pour ton enfant. Papa, le surnaturel sur ma mère. Le surnaturel sur mes soeurs. Le surnaturel sur mes neveux. Le surnaturel sur mes nièces. Le surnaturel sur ma famille. Le surnaturel sur mes amis. Le surnaturel. Papa, je convoque le surnaturel dans leur vie. Papa, je convoque ta présence dans leur maison. Je convoque ta présence dans leur voiture. Je convoque ta présence dans leur sang. Papa, ta présence dans leurs finances. Papa, ta présence dans leurs problèmes. Papa, ta présence dans leur vie. Mon Dieu, je convoque le surnaturel. Elle qui pleure, elle qui va le mariage, elle qui est malade, elle qui a les problèmes d'argent, elle qui a les problèmes de santé, elle qui est insultée, lui qui a les problèmes, lui qui va le mariage. Mon Dieu, le surnaturel pour les hommes de Dieu, le surnaturel pour les femmes de Dieu. Papa, donne le travail aux hommes de Dieu afin qu'ils ne demandent plus trop d'argent. Papa, touche les enfants. Réveille une nouvelle génération. Réveille une nouvelle armée. Réveille les gens qui vont défendre. Les gens qui vont protéger les familles. Les gens qui vont protéger les quartiers. Les gens qui vont protéger les enfants. Le surnaturel dans la vie, papa. Que les malades se lèvent de leur lit. Que les malades se lèvent de leur lit. Que les gens qui sont célibataires ont le mariage. Que les filles qui n'ont pas d'enfants ont les jumeaux. Que ceux qui n'ont pas les papiers ont les papiers. Que ceux qui ont les problèmes au tribunal trouvent faveur. Papa, touche et transforme la vie des hommes. Papa, réveille une nouvelle armée. Réveille de nouveaux combattants. Réveille de nouveaux hommes de Dieu. Éveille les règnes et les rois cachés en eux. Le surnaturel sur la vie de tes enfants. Le surnaturel dans ton école. Le surnaturel dans ta vie. Le surnaturel dans ta famille. Le surnaturel dans tes problèmes. Le surnaturel dans ton quartier. Le surnaturel sur Maurice Kamto. Le surnaturel sur Maurice Kamto. Le surnaturel sur le Cameroun. Le surnaturel sur le Cameroun. Le surnaturel sur le Cameroun. Je convoque le surnaturel dans ta vie. Le surnaturel dans ta famille. Le surnaturel dans tes problèmes. Le surnaturel sur ton célibat. Le surnaturel dans ton célibat. Le surnaturel sur ta santé.
Le surnaturel dans ton mariage. Le surnaturel dans ton pays. Le surnaturel sur tes problèmes. Le surnaturel. Le surnaturel. Les gens qui ne croient plus. Papa, quelqu'un qui ne croit plus. Papa, quelqu'un qui pleure en ce moment. Quelqu'un qui est en train de pleurer. Quelqu'un qui a tellement peur. Quelqu'un qui ne croit plus au mariage. Quelqu'un qui ne croit plus à l'ordre. Quelqu'un qui ne croit plus au ventre. Quelqu'un qui ne croit plus à faire les enfants. Quelqu'un qui ne croit plus à avoir ses papiers. Quelqu'un qui ne croit plus à son travail. Quelqu'un qui a peur de sa maison. Quelqu'un qui a peur de sa famille. Quelqu'un qui a peur pour son pays. Quelqu'un qui a peur pour sa situation. Le surnaturel, je convoque dans la vie de la personne qui recevoir, qui est prêt à recevoir. Mon Dieu, fais ça pour cette personne ce matin. Mon Dieu, fais ça pour cette personne ce matin. Mon Dieu, fais ça pour la famille ce matin. Papa, le miracle ce matin. Papa, toi qui transformes les destinées. Papa, toi qui changes les adresses. Papa, toi qui restaures la santé. Papa, toi qui viens toucher, toi le Dieu des armées, le roi des rois, le créateur du ciel et de la terre, Jéhovah Amour, celui qui ne juge pas, celui qui rend visite au collecteur des taxes, toi qui as réveillé, retiré la maladie dans la femme qui saignait, toi qui as donné la vision à Bartimée, toi qui as donné la force à David, toi qui as transformé la vie de Joseph, toi qui as donné la patience à Moïse. Papa, le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel.